du coup, c'est bien parce que j'avais bien construit. L'idée 14, c'était d'avoir le but de voyager, de visiter autour de la harpe, ou de prendre prétexte lors d'un voyage de chercher des harpes. Alors, les gens me Oui, disent, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il y a un truc tout simple que vous pouvez faire, pas très loin de chez vous, si ça vous plaît, c'est d'aller dans une église. Parce que dans une église, il est très, très, très probable que vous voyez une harpe, voire plusieurs. Alors, les le, anges, le roi David. voilà, et le roi David. Alors là, ça, c'est un jeu que vous pouvez faire avec les enfants. C'est que si vous voyez un roi avec une harpe ou une lyre, parce que là aussi, Oui. voilà, il y a une certaine interprétation, c'est le roi David. Et là, je vous laisserai chercher pourquoi c'est le roi David. Mais voilà. Mais après, ça peut être, on en parlait l'autre jour avec une Ah, élève. disons qu'au niveau, là pour le coup, je vais mettre mon grain de sel. Pourquoi c'est le roi David? Parce que normalement, le roi David, c'est celui qui est à l'origine de tous les psaumes de la Bible. Donc c'est quand même juste 160 psaumes, c'est pas rien. Donc c'est censé être le roi David et sa harpe. Et pourquoi jouait-il de l'harpe? Bah là, pour le coup, aller chercher un peu la Bible, c'est pas compliqué et c'est intéressant. Voilà, avant d'être roi, il était berger. Voilà, c'était juste là. Oui. Voilà. Et comment il a été découvert et à quoi il servait au départ? Avec qui? Exactement, exactement. Et du coup, ça peut aller plus loin. Ça peut être, là, j'avais noté quelques infos, mais ça peut être après un but de voyage pour aller dans des musées, que ce soit le musée des instruments à Bruxelles, que ce soit le musée, la Cité de la musique à Paris où il y a des Oui, arts. oui. Alors, l'autre Et même jour, les châteaux. Il est rare que vous oui, alliez dans un château, surtout tous les châteaux de type Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, puis même tout ce qui est après Empire, sans que vous tombiez sur une harpe. Alors généralement, dans un état douteuse, mais la très pauvre. douteux. Mais bon, Mais il faut bon, savoir que Marie-Antoinette en jouait. Alors, on oui, ne parle d'ailleurs, pas c'est même forcément qui d'un a truc, porté la mais mode de l'harpe en France, c'est qui ça. était tombé en désuétude. Enfin là, je te pique ton speech parce que Oui. c'est grâce à toi que je l'ai su. Moi, je le savais quand même un petit peu avant. Voilà, et c'est aussi à cause de Marie-Antoinette que la harpe n'a pas forcément une réputation excellente en France. Enfin, j'allais dire, c'est pas qu'elle ait une mauvaise réputation, mais c'est vite considéré comme, enfin surtout à une certaine époque, comme pour les jeunes filles bien mises, un peu aux cheveux blonds, bouclés, tout ça. Bon, j'ai rien contre les gens aux cheveux blonds bouclés, hein, c'est pas la question, mais c'est voilà. Mais disons qu'il y a une scission entre, on va dire, la musique traditionnelle et la musique un peu plus savante. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, il y a plein de. Donc, Trinity College, voilà, si un jour vous allez en Irlande, vous allez Oui. à Édimbourg, pareil, vous avez la petite sœur, la Queen Mary. Enfin, et il y a peut-être d'autres endroits, peut-être dans la Oh, vidéo, bah, tout on rajoute. simplement, après, si vous aimez les enluminures, amusez-vous à aller voir à New York. Vous pouvez aller voir, il y a un musée bibliothèque où vous verrez des très très belles enluminures avec des énormes livres et, et vous trouverez bien sur un roi David jouant de la harpe selon les pages Voilà. auxquelles c'est ouvert. Enfin voilà, il y en a partout, hein, Et du c'est coup, c'était l'idée un 15. jeu de piste. Voilà, dans l'idée 15, c'était les arts graphiques. Donc, Claire, elle n'avait pas la liste, hein, mais elle sentait le cheminement et tout. Ouais, voilà, on peut, dans les musées, de voir des harpes. Je crois qu'au musée du Louvre, j'en avais repéré quelques-unes C'est euh, fort probable. dans les peintures. Et je me demande si à la Sainte-Chapelle, il n'y a pas des harpes Oh, en. c'est bien possible. Donc, voilà, C'est bien possible. euh, ça peut être sympa. Et j'avais marqué ouais, un truc rigolo pour les enfants, bah, c'est de télécharger des dessins à colorier pendant Hmm. l'été et puis voilà, de colorier bah, des rois David, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, ça peut être sympa. Alors, Exactement. tu as autre chose à dire? Non, pour ça? Non? Non, ça me. On continue. Si, peut-être. S'intéresser à des instruments qui ressemblent à l'harpe, mais qui ne sont pas des harpes. Je pense à tout ce qui est lyre, sitar, kora. Voilà, ça permet de voir d'autres sonorités qui sont très proches de la harpe, euh, sans que ça soit la harpe, et voir les différences de comment on en joue. Toujours intéressant. Ça va être une des dernières idées, je crois. Alors, dans l'idée 16, c'est d'apprendre des techniques amusantes. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, alors, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai noté, trouver vide. Non, ça doit être vidéo, ça doit pas être vide. Alors,
Oui, ça, effectivement, il y a des techniques marrantes en harpe. Je te laisserai juste, parce que après je vais oublier. Mais par exemple, moi, je me souviens d'avoir vu chez Kamak, lors de concerts, ça remonte à il y a quelques années, un harpiste qui me jouait de la harpe électrique et qui mettait des feuilles de papier près de ses cordes pour produire différents sons. Et voilà, c'est des trucs marrants, quoi, à tester. Sur YouTube, il faudrait que je la retrouve, cette vidéo où il y avait une vidéo d'une jeune femme qui montrait différentes techniques de plein de choses différentes. Alors, il y a aussi, là, ce matin, je l'ai diffusé, mais sur le morceau Slumber Song of Izumo, où je montre différentes petites choses pour que ça soit un peu plus coton, un peu plus japonisant. Donc ça peut être un bon truc, ne serait-ce si vous n'emmenez pas votre harpe, de chercher technique harpe ou fun Hmm. technique harpe et de voir ce que vous pouvez trouver parce que ça peut être voilà, des idées à noter toujours Oui, dans un petit je suis carnet. sûre qu'il y a des gens qui s'amusent avec des médiators, avec Ça, avec, voilà, voilà, avec ça, ça, c'est un bout de une clé clé. qui s'est cassé, Ouais. de jouer comme si on avait tout. Oui, avec l'effet du rôle, avec un Voilà. tube de verre, ou enfin comme font les guitaristes. Et puis, ça me fait penser, tiens, je ne l'avais pas noté, pourtant je l'ai fait. Quand j'étais en trio, j'utilisais un archet de violon pour jouer sur Hmm. la première corde, pour faire résonner la corde comme un son de trompe de bateau, là. Oui, Sur le premier morceau de Lullaby and Butterfly, sur Greensleeve, j'avais utilisé cette technique-là, en archet comme ça. d'accord. Donc, voilà. Oh, oui, la mémoire se réactive. Alors, 17e idée, ça, j'avais fait une vidéo, mais je ne suis pas sûre de l'avoir diffusée sur la chaîne francophone. C'est de prendre le temps, justement, pendant cet été, de réaménager son espace de travail. À Donc, on savoir que souvent, quand on ne peut pas travailler la harpe, c'est parce qu'il faut tout ressortir, les machins, les bidules et tout. Et de se dire, bah tiens, si je veux avoir plus de plaisir, comme d'ailleurs par exemple, là je vois mes trucs d'aquarelle, il faut à chaque fois que je les pousse, mais je me ah, dis que peut-être qu'un jour, quand j'aurai peut-être un peu plus d'espace, bah, j'aurai une table pour mon aquarelle où il y aura toujours mon petit bordel, et puis un espace pour mon bureau, etc. Et bah, pour la harpe, ça peut être bien. oui, je confirme. À titre personnel, bon, alors j'ai de la chance, hein, j'habite en maison, donc voilà, j'ai cette chance-là. Normalement, ma harpe était dans mon bureau à côté de ma bibliothèque. Alors en soi, j'ai déjà la chance d'avoir un bureau, mais soit je m'occupais de mes livres, soit je m'occupais de ma harpe, mais je ne pouvais pas m'occuper des deux et c'était assez pénible en soi parce que j'avais tendance à mettre la harpe dans un coin pour accéder à mes livres. Et Mm. là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déménagé dans la chambre d'amis. Mm. Je ne bord, hein, mais pour le coup, j'ai vraiment mon espace harpe. Ouais, et ça c'est bien. Et Comme ça, quand tu as deux ben minutes, tu peux t'installer et boum. voilà, Ouais, exactement. Et tout est déjà prêt. J'ai déjà les partitions qui sont là dessus. J'ai rien à sortir, j'ai rien à déplier. C'est bon. ça. Donc ça peut être intéressant de faire ça. La 18e idée, c'est une idée toute simple qui est à l'occasion, c'est d'essayer des harpes. Soit dans des magasins, vous passez Je sur Paris, confirme. ou, voilà, ou chez un luthier, si vous prenez rendez-vous, de tiens, vous êtes intrigué, vous voulez essayer. Ou alors, le plus simple aussi, ça peut être lors de festivals, puisque là, dans quelques Oui, semaines, puisque il va y visiblement avoir, Dinan est là. voilà. Ou même plus, puisque toi, tu l'avais fait, c'était de louer une harpe pendant un Oui, mois, 2 mois, et oui, c'est d'essayer une très bonne idée. ça pour voir un peu ce que ça donne, Mm. un autre modèle que ce que vous avez, Et quoi. ça vaut le coup parce que, et surtout, essayer de changer de marque. Bon, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les magasins et demander à jouer. Alors, je sais, hein, je suis la première à pas être très. Enfin, j'ai du mal à faire ce genre de choses, mais ça vaut le coup parce qu'en fait, vraiment, selon les différents modèles de harpe, il n'y a pas du tout le même toucher, le même son. Et quelque chose qui peut nous emballer au niveau visuel, Mm. et ben, au niveau son, ça peut ne pas être ça, ou qu'on trouve quelque chose qu'on trouve bof. Le son est formidable et du coup, l'aspect visuel passe au second degré. Ça peut être une bonne occasion. Et puis en plus, on est dans un autre contexte de vacances, alors quand c'est ouvert aussi, parce que là, je suis en train de réfléchir que là, on arrive dans une période où bientôt les magasins vont fermer du côté de l'été, quoi. Et Alors, je suis pas sûre que ça ferme tant des masses que ça, soyons honnêtes, parce que là, vu quand même que pendant un an, ils n'ont pas pu trop ouvrir, à mon avis, ils vont avoir envie de se faire un petit peu de sous. j'espère. Donc, Bon, mais en tout cas, comment on dit ça? Traditionnellement,
les magasins ferment en moyenne du 14 juillet au 15 août. Ça, Oui, c'est généralement, il y a le mois. pur. Voilà. Hein. Donc voilà. Alors, 19 idée 19, voilà, qui revient un peu sur les histoires de carnet et tout, c'est de faire, pour les gens qui ont, parce que j'en connais une, donc qui commence par un P, Pascal, si tu passes par là, hein, de faire un tri, d'organiser ses partitions, d'en profiter quand on Oui, commence à en avoir. Alors là, je vais marquer classeur et puis aussi éventuellement de numériser, puis de se dire, bah, tiens, on fait des catégories, des répertoires, des machins, peut-être même on en revend quand on se dit, bah, tiens, bah, je vais jamais m'en servir, je l'avais acheté, j'avais un coup de cœur et puis en définitive, ça ne me parle tout pas, à fait. tu vois, de faire Tout un... à fait, je suis entièrement d'accord. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai déjà fait au niveau informatique. J'ai vraiment trié, j'ai fait mes classifications avec dossier facile, pas facile, injouable pour le moment ou parcellaire, enfin bon, bref, Ouais, tout ce qui, voilà, plus ce qu'il y a en vidéo, ce qu'il y a en PDF ou en envoyé, MuseScore. ouais, ce que je t'avais envoyé, Oui, ça voilà. paraissait pas, Puis moi, j'en avais d'autres que j'avais de je sais pas d'où. Enfin bon, bref. quoi. Tu Ouais. sais ce que c'est des fois. Il y a toujours quelqu'un qui te file quelque chose que tu Voilà. scannes. Bon, bref. Les stages, Donc, voilà. partition de Donc, il y a des stage, choses, et puis il y a des choses qui ne sont plus de notre goût aussi, c'est ça. tout simplement. C'est ça. Et après, moi, c'est vrai que j'ai plusieurs, on va dire, classeurs avec plein de partitions. Donc là, effectivement, il faut faire un tri, il ne faut pas hésiter. Quitte à numériser certaines choses et acheter à la poubelle une fois qu'on a numérisé. Hein. Le destructeur est mon ami, là. J'ai un destructeur. Mais par contre, ce que je fais, c'est que quand j'ai des papiers avec une seule face, je les réutilise dans Oui, mon imprimante. Ça, c'est un petit astuce que je vous donne. oui, tant qu'à faire, autant pas tuer les arbres pour rien. C'est ça. Alors, allez, on avance un petit peu. L'idée 20, c'est dans la même idée qu'au début, je vous disais de jouer en public et tout, c'est de partager votre musique. C'est-à-dire de proposer des petits événements familiaux, ne serait-ce que pour les personnes âgées, les tantes, les frères, les sœurs, les enfants, d'avoir un petit moment comme ça, de vous dire, tiens, je vais jouer un ou deux morceaux. Ça vous permet, vous, de montrer un petit peu, parce que souvent, c'est un peu mystérieux, ça. Je joue de Alors, la... c'est un peu mystérieux. Je pense que renseignez-vous d'abord. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens qui seront curieux, qui seront bienveillants. Mais par contre, n'hésitez pas, j'allais dire, à trancher dans le vif. Si vous savez que vous avez une vieille tante aigrie qui a envie d'entendre, mais uniquement pour passer ses soirées d'hiver à vous débiner, ben vous invitez pas Tati Daniel, hein, le jour où vous jouez. Vous C'est une invitez expérience. ton papa et mamie Jacotte, mais vous n'invitez pas Tati Daniel si elle est imbuvable, c'est pas la peine. C'est Et de on s'en l'histoire fiche des convenances. c'est de l'histoire vécue, ça? Non. Alors, non, c'est pas de l'histoire vécue. Après, Oui, bon, oui. voilà. Ok. Mais je comprends ce que Claire veut dire. Oui, voilà. L'idée, c'est de proposer en vacances, surtout, de voilà, de pouvoir jouer un petit peu devant les gens. Mais je parle vraiment un cercle familial, mais Oui. effectivement, de se dire Ou que même amis, enfin des gens dont vous êtes sûr qu'ils seront bienveillants. voilà, Voilà. alors, C'est ça l'idée. j'ai une expérience de ce côté-là très sympa. Il y a quelque temps, j'ai eu une élève qui était venue me voir pour prendre des cours pour jouer pour des jeux de rôle. Elle avait créé, Oui, alors excellente idée, surtout étant rôliste moi-même, oui. voilà. Donc l'idée, c'était pas de faire une compétition et les gens en face ne s'attendaient pas à ce qu'elle joue comme Faune ou comme Omnia, mais qu'elle ait des petites intermèdes musicales et ça rendait a priori le jeu de rôle beaucoup plus sympathique, quoi. Oui, et Dieu sait si. Alors, je sais que le milieu du jeu de rôle, il y a tout, hein. Il y a des gens extrêmement bienveillants, il y a des gens fréquentables, mais disons que oui, pour les jeux qui sont rôlistes, on sait que l'ambiance musicale est extrêmement importante Voilà. et ça permet justement de. Ben, voilà. Si vous pouvez le faire, faites-le, tout le monde Ça peut appréciera être autour de la table. Là, j'avais noté pour un anniversaire aussi, effectivement, Hum. ça peut être sympa. Et j'avais noté aussi l'idée, ça souvent je le dis aux gens, c'est de comment créer un moment unique.
c'est de créer un bon cadeau et dans ce bon Oui. cadeau réel, de marquer bon pour un concert privé. En général, quand vous faites ça et que vous l'offrez à un enfant ou à quelqu'un Ah, ils qui sont ravis. apprécie, ah oui, et ils sont totalement, Non, euh, mais les enfants, voilà, par expérience, vouloir jouer au clair de la lune, ils sont extatiques. Et si vous leur permettez de toucher, ils y vont tout doucement, ils ont peur de tout casser, de s'asseoir sur le tabouret et de toucher les cordes, c'est un ravissement. Et vous, vous donnez, mais ils vous donnent tellement ouais. aussi en retour, c'est non, ça, faut pas hésiter. Ça aide je pense, à la confiance aussi. Mm. Alors, l'idée 21, c'est pareil, on en avait déjà un peu parlé, mais c'est de réfléchir sur le, le fait, peut-être à la rentrée, d'intégrer un groupe de musique et de monter un groupe de musique, pourquoi pas, de façon très amateur, mais d'avoir d'autres gens voilà, qui veulent aussi, qui sont tout seuls dans leur coin et qui disent, tiens, je connais un gars qui joue de la guitare ou un autre, et puis de se dire, bah, tiens, on se fait des petites sessions comme ça et de dire, bah, avec un petit projet de jouer dans des maisons de retraite ou je sais pas, hein, quelque chose qui soit associatif, mais ça peut être aussi un bon moyen de prendre confiance. Et j'ai eu plusieurs cas des élèves comme ça qui étaient vraiment très débutants et qui ont joué pour une chorale, qui ont joué avec une chorale, avec une Oui, violon. ou pour le baptême du petit-neveu, ou allez savoir. Ça peut être sympa. Alors, l'idée suivante, je vais la mettre à la fin parce qu'elle est très particulière. L'idée 22, justement, Claire, tu avais donné l'idée, c'était d'apprendre un autre instrument, de profiter de commencer à apprendre un autre instrument parce qu'en faisant un jeu croisé, même très succinct, ça permet de mieux comprendre justement le solfège, la rythmique, que ce soit des percussions ou le piano, d'une façon de mieux comprendre les touches noires et les touches blanches et ce que ça fait par rapport à l'art. Enfin, toi, par rapport aux cordes, justement. Oui, et puis même dans un autre genre, je pensais tout simplement pour les gens qui adorent la musique irlandaise, euh, on joue de l'harpe, ok, mais rien n'empêche de tester du fiddle, Oui, la petite flûte métallique, parce que bon, il y a 6 trous, a priori, c'est pas délirant d'apprendre à en jouer. c'est pas du fiddle, c'est de la twin whistle. Du tin whistle, oui, excuse-moi, je n'ai pas du fiddle, oui, je dis des bêtises. Bravo. Euh, le tin whistle, c'est 6 trous, ça se trouve chez Waltons 10 balles. C'est ça. Et ça apprend à maîtriser son souffle, puisque en fait la puissance de la flûte est liée à la puissance du souffle. On va être, en fait, en gros, plus on va souffler fort, plus on va monter dans les aigus. Voilà. Donc voilà, Après, il y a le c'est organ aussi qui est relativement accessible. Vous pouvez trouver même exactement des petits tambourins. Vous pouvez, le voilà, handpan, toutes ces choses-là, un petit ukulélé, voilà. même en location, hein, ça peut être Ah oui, sympa. oui, complètement. Ça peut être Puis sympa. vous avez toujours un pote qui en a acheté un, que ça traîne chez lui depuis X, sous des moutons qui pèsent joyeusement. Exactement. Donc voilà. Alors, la 24e idée, justement, alors là, je lance. Qu'est-ce que tu aurais comme idée, toi, pour l'été, que tu pourrais suggérer comme ça, qui deviendrait comme ça? Pour l'été, qu'est-ce qui me viendrait? C'est de sortir de son répertoire habituel et de choisir un répertoire totalement étranger à notre culture. Enfin, à notre culture. Je sais pas, mais par exemple, un morceau de musique argentine ou je ne sais quoi. Oui. Essayer de trouver, mais simplement, enfin, un truc tout bête, hein, genre les notes, la, sol, do, mi, ré. Et à partir de là, essayer de construire une partition, de se dire, ah bah tiens, je vais jouer dans tel mode pour que ça sonne bien comme là-bas. Puis tiens, je vais rajouter peut-être un peu de main gauche par-ci, par-là. Faire un truc improvisé ou Mm. créer. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'était l'idée 24. Et enfin, l'idée 25, moi, j'ai pas peur de le dire. L'idée 25, c'est de réfléchir à peut-être tourner la page. Alors, tourner la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit faire une très grande pause de harpe, dire voilà, pour plein de raisons, ou vraiment de se dire, ben, au bout d'un certain temps, au bout d'une année, 2 années, de dire, ben, la harpe, c'est peut-être pas fait pour moi, et je décide pendant cet été, soit de faire une pause et de réfléchir à si je veux reprendre, ou alors d'arrêter carrément. Alors, c'est pas forcément d'arrêter pour toute la vie, mais ça peut être le cas, par exemple, d'enfants qui
peut-être n'ont plus le temps ou ça peut arriver des étudiants. La petite histoire que je vais donner aujourd'hui, et tu en as peut-être d'autres, toi, c'est j'ai eu une élève il y a 8 ans qui avait commencé la harpe et qui d'ailleurs m'avait acheté une de mes Asilis. Et elle est tombée enceinte et puis elle a eu son petit bébé qui a fait qu'à un moment donné, elle ne pouvait plus jouer de la harpe parce que voilà, il y avait plein de choses qui se faisaient elle a décidé de plus jouer de la harpe, en tout cas en cours. Et puis il y a quelques mois, elle m'a appelé en me disant, tu sais, le petit bébé, il a bien grandi et il voudrait apprendre à jouer de la harpe. Et du coup, j'ai la petite fille qui joue de la harpe. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que moi, j'hésite pas à dire aux gens quand on se rencontre, c'est que souvent, on fait un petit bout de chemin ensemble. Et soit après, la personne, elle décide d'arrêter ou d'aller voir d'autres professeurs. Mais ça peut arriver, ce n'est pas un échec dans n'importe quel loisir de se dire, ben, en fait, j'ai fait le tour de la question. Oui, oui, tout à fait. L'instrument n'est pas fait pour moi. Oui, tout à fait. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, je sais que je me suis acharnée pendant pas mal de temps sur un certain nombre de flûtes parce que c'est quelque chose que j'aimais bien. Et il y a certaines flûtes, ben, genre par exemple les flûtes irlandaises, j'ai renoncé. J'ai fait stop, j'arrête, parce qu'en fait, non, la flûte m'intéresse, mais non. Non, j'ai pas assez pour que je mette mon énergie là-dedans. Et de la même façon, alors là, moi, c'est moins radical qu'arrêter la harpe, mais je vais changer de harpe. Oui. Parce que celle que j'ai ne me correspond plus. Bon, ça, on en a déjà parlé, rien de neuf sur le soleil. Mais oui, il ne faut pas hésiter. Et ce n'est pas un échec d'arrêter. Ça aussi, c'est un truc très français, c'est de considérer que d'arrêter quelque chose, c'est un échec et oh mon Dieu, c'est horrible. Non, on a appris, on a eu un certain nombre de connaissances, on s'est enrichi pendant un certain temps, on a fait le tour de la question, et ben on part sur autre chose et tout va bien. Donc ça, c'est quelque Quitte chose. à ce que peut-être dans 10 ans, ça nous réintéressera et on repartira dedans. Pourquoi? Bah oui, oui, et ça, moi, j'ai beaucoup de gens qui quand on se rend compte, bah, très récemment, là, on a une connaissance commune qui avait commencé la harpe étant petite et malheureusement, son professeur est décédé brutalement, ce qui a été un choc pour elle, et ce que je peux comprendre, qui a fait que ben, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de cours, il n'y avait plus de moyens, et puis bon, après, les choses se sont fait que le temps a passé, et puis maintenant, c'est une dame ben, qui a une enfant, et qui, du coup, tout d'un coup, s'est rappelé de ces années-là et s'est dit, tiens, je voudrais recommencer à faire de l'art, alors que là, elle s'était arrêtée, pas parce qu'elle ne voulait pas, mais les circonstances étaient comme ça, et elle a recommencé à jouer de l'art. Voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Mais moi, j'aime bien cette idée-là parce que c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une énergie ou de changement, puisqu'on est le premier jour du printemps, et que le changement, ça peut être aussi de décider, mais d'une façon, là, moi, je veux que ce point-là soit très positif, de dire, ben voilà, peut-être que c'est le moment d'arrêter pour un certain temps ou pour toute la vie, mais qu'on en retire des bonnes choses, quoi. Oui, et que l'arrêt ne soit pas vécu comme une défaite. Oui, comme un échec. C'est ça. Parce que ce n'est pas le cas. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? Non, mais je dirais juste principalement prendre du plaisir avant tout. C'est ça. Parce qu'un instrument, ça doit être du plaisir et que si ça n'en est pas, c'est que non. Et donc, Faut faire première une pause. idée, faire une pause. Ouais, faire une pause. C'est bien de faire une pause. Ralentir. C'est essentiel. On a besoin de faire d'autres choses. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas mal d'aller écouter d'autres choses. Si on a l'habitude d'écouter beaucoup de harpe, d'aller écouter d'autres instruments parce que c'est ça qui nourrit la créativité. Oui. Je le vois sur un autre sujet, quand on aime écrire, rien de mieux que de lire. Si on ne lit pas, l'écriture, l'imagination, elle est pauvre. Oui. Plus on va lire et des choses très très différentes sur des sujets divers et variés, bizarrement, le cerveau va se mettre à penser à des tas de trucs sur l'écrit qu'on essayait de terminer depuis 3 ans. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, mais c'est pareil, quand je suis mes formations d'aquarelle, ça me donne des idées pédagogiques. Parce que je vois, par exemple, la pédagogue, elle fait ça, et je dis, ah, mais en musique, on pourrait faire ça. Ah, bah tiens, ça me donne une idée. Tiens, tu vois, c'est... Ouais, Oui, non mais voilà. Exactement. Bon, bah écoute, merci beaucoup, Claire. Mais de Voilà, rien. une nouvelle Un vidéo. plaisir. Allez, hop. Bah, j'espère que ça vous a plu, que toutes ces idées vont vous permettre de passer
un bon été 2021 sans le masque et en presque Dans la joie. et dans la joie. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut! À bientôt!